Bonjour à tous, amis investisseurs en crypto-monnaie. C'est Chris de Crypto for Investors et ce matin, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler donc d'un projet qui a retenu l'attention de Crypto for Investors, c'est IPBC. IPBC est en train d'exploser sous mes yeux et sur les dernières 24 heures a pris 79% par rapport au Bitcoin. Alors, la question c'est comment l'équipe de Crypto for Investors a fait pour détecter le potentiel de ce projet et être dans cette situation à l'heure où je vous parle. Alors, je vais vous expliquer comment, globalement, on fait pour étudier un projet et voir son potentiel. Ici, vous pouvez voir notre Twitter, hein, j'en parle rapidement, hein, puisque il a été lancé assez récemment. D'ailleurs, vous pouvez constater le déséquilibre entre abonnements et abonnés, tout simplement dû au fait que nous sommes en train d'essayer de le faire rayonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les différentes sources que l'on partage. De ce Twitter, vous avez directement accès donc à notre site internet. Donc le site internet est en maintenance à l'heure où je vous parle, hein, on est en train de le créer doucement. Voilà, pour le présenter rapidement, vous avez la page d'accueil où vous pouvez écouter ce petit podcast où je présente globalement l'équipe, qui on est, pourquoi on fait ça. N'hésitez pas non plus à vous enregistrer dans notre newsletter, ça nous permettra d'avoir un lien avec vous et de vous envoyer des informations intéressantes sur les projets que nous étudions ou sur le trading en général. Mais nous ici, ce qui nous intéresse donc, c'est le blog, puisque nous avons publié un petit article rapide où on explique un peu comment on fait pour étudier un projet, les différentes sources d'informations et la checklist en fait à effectuer pour être plutôt sûr de sa conclusion, de son analyse. Donc voilà, ici, globalement. N'hésitez pas à aller voir tout ça, hein. C'est l'une des volontés de Crypto for Investors, et justement de donner les outils à ses utilisateurs, hein, pour étudier par eux-mêmes les crypto-monnaies ou des cours de crypto-monnaies de manière générale, de ne pas être sous l'influence, sur la complète influence d'une tierce personne. Alors, si on commence, donc globalement, si vous suivez un peu cet article, on recherche tout d'abord, des informations sur Twitter. Twitter, c'est vraiment la principale source d'information. Elle est assez complète. Elle redirige sur plein d'autres sources d'informations et elle donne en temps réel euh, des, comment dire, des nouvelles, différentes avancées du projet, etc. Donc, dès que vous avez trouvé, entre guillemets, un projet, vous allez sur Twitter. Donc, vous tapez le hashtag en question de la crypto-monnaie. Mais avant ça, il faut repérer la crypto-monnaie, puisque nous n'allons pas analyser l'intégralité des crypto-monnaies qui sont dans le CoinMarketCap. Alors, comment on fait pour trouver une crypto-monnaie? Globalement, il y a deux possibilités. Une première active et l'autre passive. Donc, si je commence par la passive, c'est par exemple sur Twitter, vous constatez dans votre fil d'actualité qu'on parle énormément d'un altcoin en particulier qui n'est pas très connu du grand public et qui revient de manière récurrente. Dans ce cas-là, il va attirer votre attention et vous allez mener l'étude que je vais vous présenter après. Ou alors, la manière la plus active, c'est d'aller sur le CoinMarketCap directement, de constater que un altcoin dans le top 200, enfin dans le top 500 maximum, mais essayez de rester dans des monnaies assez bien classées, puisque vous éviterez pas mal de shitcoins, hein, ou des projets qui vont éventuellement être dissous dans les jours ou dans les mois à venir, et qui risqueraient de vous faire tout perdre. Donc restez dans les centaines premières crypto-monnaies. Donc si vous constatez une crypto-monnaie en particulier qui a un comportement anormal par rapport à la tendance du marché, dans ce cas-là, elle peut attirer votre attention et vous pouvez alors l'étudier. Par exemple, nous, si on voit ici IPBC et qu'elle attire notre attention, alors on va commencer à faire la démarche que je vais vous expliquer maintenant. Donc on va arriver sur Twitter, comme je vous l'ai dit précédemment, et on va taper son hashtag. Donc IPBC. Alors là, c'est relativement simple puisque voilà, je me suis déjà abonné. Donc on va aller sur la page Twitter d'IPBC. Vous allez arriver ici. Donc voilà, donc page assez jeune, hein, ils sont en train de lancer aussi leurs réseaux sociaux, ils ne sont pas encore très développés. Vous avez ici, en tête de leur page, donc une rapide présentation de l'équipe, vous avez un petit visuel assez sympa et différents liens. J'ai commencé par cliquer sur ce lien ici de Medium et on tombe là-dessus. Donc un premier article assez complet qui vous donne tous les orientations du projet. Donc ça vraiment,
C'est très intéressant, je vous conseille de le lire. En plus, l'anglais est relativement simple à comprendre ici, et il vous donne tout, voilà, ce qui a été fait, leurs orientations, l'équipe, les plans, etc. Donc c'est très très intéressant. Ensuite, comme je l'écris dans l'article, il faut aller voir plusieurs sources d'informations. Alors nous, on en a relevé quelques-unes. Par exemple, donc sur Reddit, allez voir sur Reddit ce qui est dit sur la crypto-monnaie en question. Donc là, on voit de manière assez récente, hein, il y a un jour, que sur le CoinMarketCap, on a eu la capitalisation de l'IPBC, etc. Donc, pas très actif sur Reddit. Sur Steemit, j'ai trouvé des informations très intéressantes, notamment cet article qui pèse relativement bien le pour et le contre, et il se veut assez objectif et assez intéressant, où j'ai trouvé directement le site web et le white paper. Le white paper, parlons-en, hein, c'est vraiment le papier à attraper hein, si vous voulez avoir une idée très claire du projet. Cependant, attention, il n'est pas très objectif, puisqu'il est développé par l'équipe, mais il est très complet. Si je vous parle rapidement du site web, donc vous allez arriver là-dessus, globalement, donc, c'est le site web d'IPBC. Alors, qu'est-ce qu'IPBC, Jean? Je vais en parler assez rapidement. IPBC, globalement, c'est un site de médias où vous pouvez visionner hein, sur différentes catégories des vidéos, un peu comme YouTube. Sauf que ce qui est révolutionnaire avec IPBC, on va dire, il y a 3 points. Le premier, on sait qu'il utilise la technologie de la blockchain pour sécuriser ses données, et là-dessus, il est assez révolutionnaire. Le deuxième point, c'est qu'il est entièrement anonyme. Vous n'avez pas de nom, pas de prénom, et pas de censure, vous n'avez rien de tout ça. Vous pouvez agir vraiment en toute liberté, et sans souci à vous faire particulier. Et le troisième point, le plus révolutionnaire, bizarrement, n'a rien à voir avec la technologie de la blockchain. En fait, il est révolutionnaire dans sa politique de redistribution des richesses de manière générale. Puisque, contrairement à YouTube, d'ailleurs, je vais vous montrer ça directement sur le white paper. Actuellement, YouTube, on est plutôt là-dessus en termes de redistribution, et d'ailleurs, c'est bien mis en avant par IPBC, et à juste titre. Si vous visionnez des vidéos actuellement sur YouTube, vous avez, ça ne vous a pas échappé, hein, vous ne gagnez rien à regarder des vidéos sur YouTube. Et globalement, l'argent qui est généré par ces visionnages, par les pubs, est partagé entre YouTube et le créateur, on va dire. Alors que là, IPBC, on est plus sur 10%, leur marge est de 10%, ce qui laisse énormément de marge à se redistribuer entre le créateur, certes, mais aussi, et ça c'est révolutionnaire, celui qui visionne le contenu. Donc ça c'est vraiment un point assez intéressant qui est développé par IPBC, je vous laisse le découvrir dans leur white paper. D'ailleurs, le white paper, hein, qui est très complet et qui vous présente aussi la team. Alors, quand vous avez lu ce white paper, déjà vous avez une idée assez précise sur le projet en question, de l'équipe, du projet, et alors vous pouvez commencer à chercher s'il y a des autres projets un peu similaires dans le même domaine. Alors là, IPBC s'en cache pas, vous regarderez hein, dans les différents médias, mais j'ai vu assez rapidement, il nous donne carrément les potentiels concurrents dans le domaine. Mais à chaque fois, il montre que c'est le seul à avoir cette politique particulière de redistribution. Ce qui en fait un projet avec une plus-value, justement. Il faut trouver une plus-value. Si vous avez plusieurs projets dans un même domaine, alors il faut trouver en quoi le projet que vous étudiez, celui dans lequel vous allez éventuellement investir, apporte une vraie plus-value. Et là, IPBC apporte cette plus-value. Alors ici, vous avez la team. Ce qui est aussi intéressant de faire, c'est de regarder, ici on a le CEO, hein, Chief Executive Officer, donc celui qui est à la tête de l'entreprise, c'est aussi bien se renseigner sur lui. Alors moi je l'avais fait, voilà, j'ai trouvé ici une interview assez intéressante hein, donc de Saber Maram, celui qui est à la tête d'IPBC, et vous le voyez pendant 40 minutes en train de s'exprimer, avec bon, les réactions, etc. Après, il y a un feeling humain, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et ça, c'est très intéressant. Alors, je vous ai parlé donc, de Twitter qui renvoie vers plein de liens. Ok. Ensuite, donc, du white paper hein, qui est vraiment la référence. Voilà. Et lisez bien l'article, hein, je vous parle également d'autres sources d'informations qu'il est intéressant d'aller voir. Alors, ensuite, si vous êtes convaincu par ce projet, suite à toutes les sources d'informations que vous avez consultées, à tout ça, n'oubliez pas surtout, avant de tirer des conclusions, d'aller voir des sources d'informations qui critiquent le projet. Hein. Parce que c'est vrai qu'il est assez facile, voilà, si vous entrez dans un environnement pro,
pro IPBC, bon, effectivement, vous allez avoir très peu de critiques, mais il est très très important d'aller voir les critiques qui sont émises sur le projet que vous étudiez. Pour avoir un jugement le moins biaisé possible et pouvoir en tirer des conclusions les plus objectives. Ensuite, si vous êtes sûr de vouloir investir comme nous, on l'a fait il y a 2 semaines dans le projet IPBC, d'ailleurs, bon, là, là c'est très intéressant, hein, on a mis quelques bitcoins sur l'affaire, donc c'est pas mal. Vous arrivez sur le market cap, et donc vous avez, si vous connaissez pas le market cap, hein, vous avez donc les charts avec les courbes, donc là qui est en train d'exploser, et vous avez ici les markets pour voir en fait où trouver, où pouvoir investir dans la crypto-monnaie en question. Donc là on voit que les volumes ont considérablement explosé récemment, et le tout sur Lifecoin. Donc on va se rendre sur Lifecoin pour pouvoir investir dans IPBC. Donc là je suis connecté sur ma plateforme, voilà. Donc là je suis sur les cours d'IPBC. Donc là vous avez vu, hop, consolidation, on augmente, on va consolider, et là on est reparti à la hausse. Et là, on va voir, hein, peut-être qu'on aura une certaine correction sur les marchés, ce qui serait assez logique, mais le projet fondamentalement est solide et on a une entière confiance en ce projet. Après, c'est assez simple, hein, vous avez ici l'échangeur, donc voilà, soit vous achetez au marché, soit ben, vous faites une proposition plutôt haute, plutôt basse. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, ici, vous voyez, moi j'ai de l'IPBC, mais j'en ai aucun ici sur la plateforme. Et ça, c'est très important. Il faut à tout prix télécharger le wallet pour sécuriser vos IPBC. Si demain la plateforme se fait hacker, comme ça peut arriver, et comme c'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent un petit peu, hein, j'ai expliqué le petit coup qu'a réussi Crypto for Investors avec le XRB. Donc on avait investi sur le XRB, sur BitGrail, et heureusement que nous n'avons pas laissé ces XRB, donc qui sont devenus Nano, hein, maintenant beaucoup plus connus, sur BitGrail, puisque la plateforme a été hackée et aujourd'hui fermée. Donc vous allez sur le site de l'IPBC, je vous ai montré, hein, donc c'est celui-ci, vous vous inscrivez si vous voulez, etc. Vous pourrez visionner des contenus et créer votre wallet directement en téléchargeant l'IPBC Wallet. Là, j'ai 22 500 environ IPBC sur mon wallet, sécurisé sur mon ordinateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Étudiez de votre côté ce projet qui est très intéressant. On le dévoile un peu en avant-première. C'est en tout cas un projet qui a attiré l'attention de Crypto for Investors et on y a investi un bon pourcentage de notre portefeuille. Donc, je vous souhaite de très bons investissements.